Je comptais sur l'été pour avoir un peu moins de monde. Je n'ai pas été exaucé. Mais bon, on vient de chanter qui règne, alors moi je suis assez d'accord pour que Dieu règne par tout ce qui sera dit, par tout ce qui sera entendu aussi. Pour faire le lien avec dimanche dernier, on nous a parlé d'un Dieu de relation. C'est ça, Christian, hein? Je sais pas où. Qui était là dimanche dernier? Voilà. Pas tant que ça, finalement. Hein. Oui, je sais pas, j'ai dû me tromper dans le planning. Bon, mais je travaillais là, dimanche dernier, donc je ne pouvais pas faire autrement. Mais Dieu, c'est vrai, est un Dieu de relation. Et nous-mêmes, enfin c'est marqué dans la parole, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et non seulement Dieu est un Dieu de relation avec l'extérieur, mais il y a de la, si je puis dire, il y a de la relation à tous les étages, parce que Dieu est un, mais il est aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Donc même, il y a des relations, il y a du mouvement en Dieu. Il y a cette image merveilleuse, pleinement accomplie, de trois individualités qui ne sont pas individuelles. Enfin, c'est un truc un peu mystérieux, hein, que à travers les âges, on essaie de comprendre la Trinité, puis on ne comprend pas vraiment. Mais Dieu est comme ça. Et nous sommes nous-mêmes comme ça. Je ne sais pas, on a été créés corps, âme et esprit. Quand votre corps ne va pas bien, est-ce que ça n'a pas des influences à d'autres étages? Moi, quand je suis fatigué, je ne suis pas bien. Hein. Je suis colérique, je réagis mal. Si vous avez une jambe cassée, que vous êtes coincé au lit, ou que vous vous brûlez la jambe, au hasard, sur le moral, ça agit franchement, et c'est un combat. Donc, voilà, c'est des petits esprits, des petites comparaisons. Non, mais même, effectivement, même notre esprit peuvent être atteints et on somatise. Ça va se porter sur le corps. Moi, ce matin, j'ai un peu somatisé. J'ai beaucoup transpiré. Voilà. Parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des choses. Voilà, on est fait comme ça. Et puis, j'irais même jusqu'à dire que même l'Église, elle est présentée comment ? Comme une épouse, mais elle est aussi présentée comme un corps. Donc même dans l'Église, et je dirais surtout, et c'est peut-être l'objet de ce matin, c'est que dans l'Église, il y a aussi du mouvement. Sur ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai à cœur, en moi depuis des années. Et puis quand j'ai eu à me pencher sur le message, on en parlait avec Simon, il me dit « Mais comment tu es sûr de ce que tu vas dire ou comment tu choisis ?» Moi, je suis jamais sûr et je choisis jamais rien. Mais, donc j'avais ce message, j'avais plusieurs idées en tête, et ce jour-là, c'était le jour où je lisais ma Bible, et je suis tombé sur le passage que je vais vous lire, et je me suis dit « Ah, c'est le moment, c'est le temps ». Et plus tard dans la semaine, avec ce que nous avons entendu, je me suis dit « Ah oui, ça reflète vraiment quelque chose qui doit peut-être être partagé ». J'aimerais vous parler ce matin, entre autres, mais de l'esprit de parti. Alors, je vais vous lire un petit extrait. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est... Oui, il y a un contexte, c'est-à-dire c'est une épître de Paul aux Philippiens, et Paul venait de recevoir un don des Philippiens, une aide, et c'est du coup une épître qui est en réponse à un cadeau. Donc nous, des fois, on a peur un peu moi, j'ai un peu peur de Paul, où je me dis, purée, il est là pour nous dresser un peu, pour nous punir, pour voir ce qui ne va pas. Mais je dirais que ce qu'on va lire ensemble, c'est pas une réprimande, c'est quelque chose pour nous faire grandir, c'est un cadeau de Paul pour les Philippiens. C'est quelque chose pour nous aider à aller plus loin, à grandir, devenir plus mature.
Donc il faut le prendre comme ça, il ne faut pas le prendre comme un coup de bâton qu'on prend sur la tête. Moi souvent je suis comme ça. Quand j'entends quelque chose qui me plaît moyen, je dis mais pourquoi pourquoi j'ai pas envie d'entendre des choses. Mais de même que Dieu aussi, il châtie ceux qu'il aime. Et si on entend des choses pas agréables des fois, c'est parce que c'est pour notre bien. Alors je dis pas que ça va être terrible le culte ce matin, mais je vous invite vraiment à avoir un esprit ouvert et bien disposé. Et puis, alors il y a plusieurs. Là, je vais lire le passage, mais vous pouvez soit imaginer que vous êtes des Philippiens, des Philippiennes, et que ça vous est adressé à vous, c'est Paul qui vous écrit. Ou alors vous pouvez le lire comme vous voulez, mais je trouve que c'est bien aussi des fois de se laisser imprégner par le texte, de l'écouter attentivement. Je vais essayer de le lire là. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'ai lu plus de versets parce que la fin, ça remonte et ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces premiers versets ? Moi, ça me terrorise un peu parce que c'est terriblement, terriblement ambitieux. C'est quelque chose que je ne sais même pas si j'aimerais le vivre tellement c'est grand, tellement c'est beau et tellement ça va loin. Mais parce que on ne voit pas la fin, on voit que le début, on voit notre part, on voit tout ce qui manque, mais Dieu est bon parce que face à quelque chose de difficile, à quelque chose qu'il redresse, il y a des fruits derrière. Et c'est des fruits de gloire, c'est des fruits bienveillants, des fruits bons, des fruits qui vont au-delà de ce qu'on peut demander et même imaginer. L'idée générale, c'est bien sûr, ça nous parle de l'unité, une unité de compréhension, une unité dans l'action, dans la décision, et même une unité dans la pensée. Parce qu'on peut être uni en surface, mais je veux dire, là, ce qui est demandé, c'est vraiment quelque chose de véritable. Et quand on y réfléchit, ça nous fait penser à l'unité de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas un par petits bouts, il est un en tout. Et en tant qu'Église, et vous voyez bien qu'on n'en est pas là, on devrait être un en tout. C'est un peu compliqué. Alors il y a de quoi travailler toute une vie. Donc je vais m'arrêter seulement sur 2 versets et seulement 2 notions. Et pour moi, si déjà c'était fait, ça serait déjà pas mal. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Je voulais juste mettre l'accent sur l'esprit de parti essentiellement, et puis toucher légèrement ce que c'est que la vaine gloire. Et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est déjà énorme. Hein. L'esprit de parti. Alors,
Bon, on le comprend bien dans la politique, hein. Je sais pas, vous suivez peut-être ou pas la politique, mais très souvent, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition, donc vous êtes contre tout ce que présente la majorité, vous êtes dans la majorité, vous attaquez l'opposition. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois le même projet est défendu 6 mois plus tard, la majorité a changé, la majorité défend le même projet ou les mêmes idées, et l'opposition est contre, et il y a un truc qui ne va pas. Il y a un certain manque de droiture. Pourtant, intellectuellement, c'est toujours bien posé. Mais je ne sais pas, ça vous parle, c'est vraiment quelque chose qui existe. Ça existe aussi dans le syndicalisme. Moi, je me suis fait une fois bananer. On luttait contre quelque chose, c'était la PSI, le plan de soins infirmiers qui allait nous être imposé. Ça nous ferait plein de paperasses à remplir. Alors, il y avait un syndicat qui représentait les infirmiers libéraux depuis toujours, et puis plein de petits syndicats. C'est une histoire, elle a 30 ans, hein, donc... Et puis, à la première élection professionnelle, j'ai dit « Ah ben moi je vais voter, hein, je vais voter ». Et une fois que les nouveaux syndicats qui venaient de se créer sont arrivés, ce n'est plus un PSI qui a été présenté, mais un DSI, démarche de soins infirmiers. La même chose, les mêmes papiers. Là, c'est là que j'ai arrêté le syndicalisme. Ça a été très court. Je me suis dit, ils sont d'une malhonnêteté, c'est pas possible. Une fois qu'ils sont en place, évidemment, ils veulent garder la place. Et accointance, bon voilà. Après, est-ce que c'était une mauvaise chose ou une bonne, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a vacciné. Je me suis dit, les hommes, on ne peut pas faire confiance. Enfin, c'est compliqué. Alors, vous avez sans doute ce même type d'expérience dans vos vies, avec un patron ou un collègue qui, un jour, est avec vous, il est contre le patron, puis un jour, paf, il monte en grade, il devient... Et alors là, il n'a plus les mêmes idées. C'est bizarre. Et puis je dis ça pour les autres, mais est-ce que c'est pas vrai pour nous aussi? Parce qu'un jour on change, notre point de vue change et tout change. Donc nous ne sommes pas... voilà, l'esprit de parti, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. On le voit facilement chez les autres, mais vous savez, c'est l'histoire de la poutre et de la paille, c'est aussi en nous, hélas. Mais si on nous en parle, c'est parce qu'on peut peut-être en guérir, ou vouloir aussi s'en séparer. En tout cas, c'est un manque de droiture pour moi. Donc ça, dans les partis politiques, on le comprend bien, mais ce même esprit de parti, ça existe à d'autres niveaux. Et là, c'est juste la réflexion. Mais cet esprit de parti, il existe aussi par rapport à nos amis. Vous savez, on parle de parti pris. Nos amis peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Ah, je ne sais pas les vôtres, mais... On leur pardonne plus facilement parce qu'on les connaît. Ça vous fait pas ça, vous, un peu? Quelqu'un vous fait une vacherie, mais c'est un ami vous fait une vacherie, ou un ami fait quelque chose. Et ça existe. Et c'est pas plus droit. Et puis, je vais prendre encore une étape supérieure, où on est vraiment touché. C'est le parti de la famille. Si votre famille fait quelque chose, c'est la famille. C'est assez humain, hein, on le comprend ça. Mais Dieu ne nous demande pas d'être comme ça. Il nous demande d'être droit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit pardonner à tout le monde. On doit avoir un regard qui est juste et droit sur les gens, même si, sur notre famille, on doit être droit. Et puis, il y a aussi le parti pris de nos intérêts. C'est-à-dire que quand on a intérêt à quelque chose, on voit le monde d'une certaine manière, on voit les choix d'une certaine manière, et les circonstances changent, et notre regard change aussi. Je ne sais pas si vous savez, c'est pas gravé dans le marbre, même nos... Et on est comme ça. Et c'est pourquoi... On ne doit rien faire par esprit de parti parce que c'est toujours à un moment, c'est faux. Donc, l'apôtre Paul, il nous invite à quoi? À pas avoir d'avis? L'apôtre Paul, il nous invite à avoir l'avis de Dieu sur la circonstance et ne pas avoir déjà une réponse un petit peu préformée et préfaite.
Et moi, ça me parle, parce que Dieu nous demande d'être droit, et quand on ne sait pas, au lieu de répondre directement avec ce qu'on sait, vraiment relationner avec Dieu, prier avec une ouverture d'esprit. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour cette situation? Parce que nous, on regarde à ce qu'on voit, à ce qui est à notre surface. Même on peut être très honnête en essayant d'être droit avec nos yeux. Mais Dieu regarde au cœur et nous, on n'a pas accès au cœur. Ni des autres, ni même des fois de nous-mêmes. Hein, on se trompe. Donc, je pense que même dans l'Église, et vous avez dû vous en rendre compte, on peut être injuste. Injuste dans ce qu'on fait, injuste dans ce qu'on dit, injuste dans ce qu'on vit. Dans la Thompson, là, c'est « ne faites rien par rivalité ». C'est pas tout à fait l'esprit de parti, mais ça donne aussi une autre connotation. Et j'avais envie de vous dire, en tout cas pour ce qui est à l'échelle de l'Église, parce que pour ce qui est à l'échelle de vos vies, chacun a assez à se débrouiller tout seul. C'est pas à moi de vous dire comment il faut vivre, ce qu'il faut penser. On n'est pas une secte. Moi, ce que je vous dis, c'est tournez-vous vers Dieu. Il vous expliquera quoi penser à quel moment. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'Église, ce n'est pas le lieu d'un accomplissement personnel. C'est pas là où on va forcément rechercher à être bien. C'est un peu naturel, hein. On se dit c'est l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu, donc moi je vais aller là. Puis forcément, si c'est dans la famille de Dieu, on va être bien, on va s'épanouir, on va penser à moi, on va avoir un regard sur moi, et voilà. Et si vous avez déjà pensé ça, vous devez savoir que ça ne marche pas. Et on a beaucoup de déceptions vis-à-vis de ça. Ma pensée par rapport à ce que j'ai lu, c'est que l'Église, on n'est pas à l'Église pour être dorloté, mais on est à l'Église pour grandir. On est à l'Église pour devenir mature. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et cet acte de vouloir grandir, de vouloir se nourrir les uns les autres, ça c'est notre part à nous. C'est notre part à nous. C'est marqué « supportez-vous les uns les autres ». Je pense que c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire il faut se supporter parce que des fois on est assez insupportable, mais aussi il faut se supporter, se porter les uns les autres. Ça c'est notre rôle dans l'Église. Et j'ai envie de vous dire, ça change la perspective, mais le résultat sera le même si nous nous supportons les uns les autres. Si nous arrivons à réaliser ça, on sera tous portés les uns par les autres et on sera tous dorlotés. Mais c'est très différent. C'est un changement de point de vue, comme un renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on est là pour servir? Est-ce qu'on est là pour être servi? Posez-vous juste la question. Moi, je me la pose et je ne suis pas toujours du bon côté de la chose. Est-ce qu'on est là pour servir ou est-ce qu'on est là pour se servir, pour profiter de quelque chose? Alors, j'ai une réponse très simple. Alors, c'est dit dans le texte, un peu plus loin, hein. Mais je vous dirais, qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et puis, si on fait pareil, c'est bon. Ah ben, Jésus, il a fait un truc très très simple. Il était roi, donc il était là pour être servi. Et c'était normal. Alors que nous, on veut être servi, des fois, c'est pas normal. Mais Jésus, c'était normal qu'il soit servi, qu'il soit honoré, notamment sur la terre. Il a choisi l'humilité, c'est parlé aussi. Alors ça, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime pas trop. Vous, peut-être. Et de roi, il est passé à serviteur et il s'est mis au service. Alors déjà de ses disciples, mais bon, on le sait, hein. On le sait. Mais il n'y a plus qu'à le vivre. Et puis peut-être un petit peu moins ambitieux, parce que Jésus, c'est vrai que c'est quand même... On se dit, si on est tous comme Jésus, on est appelé à ça, mais bon, si on est tous comme Jésus, il n'y aura plus de problème. Je suis d'accord avec vous. Mais même déjà, si on est comme Paul, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il avait quand même beaucoup de bonnes cordes à son arc.
Il était romain, donc politiquement il était au top, pharisien, donc religieusement au top. Il était très intelligent, il avait tout pour lui, et il a considéré ça comme rien, comme du fumier, pour se mettre au service, pour obéir. Voilà. Donc moi je suis pas du tout à ce niveau-là, et j'ai des fois du mal à lâcher déjà ce que j'ai. Voilà. Après, chacun doit faire sa part. Je vous dis pas, quand j'ai fait ce truc-là, je dis je suis tellement loin, tellement loin. Mais bon, c'est marqué. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, la solution est donnée. Ne pas regarder seulement à ses besoins, mais aussi ceux des autres. Alors, c'est vrai qu'on peut tomber dans l'abus ou ne plus regarder aucun de ses besoins, à sacrifier. Je vous demande pas de sacrifier votre famille, vos amis, c'est pas ça. Hein. C'est juste une question de priorité et de mise en perspective. Mais aussi ceux des autres. Est-ce que je m'occupe un tout petit peu du besoin des autres ? Et Dieu nous demande quand même un petit peu plus qu'un petit peu, puisqu'il nous le met en équivalence. Donc voilà. C'est très ambitieux. Mais, et c'est vraiment ça qui m'a un petit peu réconcilié et fait du bien, c'est Dieu nous dit, occupe-toi des autres, occupe-toi de tes frères et sœurs, mais moi, je m'occuperai de toi. Ah, ça change tout. Et on y gagne. On est gagnant. Si Dieu s'occupe de nos affaires, si Dieu s'occupe de nos familles, si Dieu règle nos problèmes, est-ce que c'est pas une bonne solution finalement ? Alors, il ne faut pas faire ça pour être gagnant, mais voilà. Mais très souvent, là où on a été encouragé dans notre vie, c'est souvent quand on est humble, parce qu'on n'a pas la possibilité de régler un problème, de régler une relation, on se retrouve coincé. Il n'y a plus que Dieu qui peut faire. Et si Dieu agit, bah là, voilà. Et Dieu nous demande cette position. Agissons-nous en lui demandant de compléter ce qu'on a déjà commencé, ou est-ce qu'on agit parce que c'est lui qui nous demande d'agir ? Vous voyez, c'est pareil, des fois c'est un peu flou. Quelle place a Dieu dans ma vie ? Ça m'est venu, il y a quelques cultes, j'ai pensé à cette image de la voiture. Moi je suis très terre à terre, hein, je m'excuse. Dans la voiture, vous savez, il y a un moteur pour avancer. C'est c'est la force motrice. Quelle est la force motrice dans ma vie ? Est-ce que c'est moi qui pédale ? C'est moi qui lutte ? C'est à la force de ma volonté, de mes efforts, de mes choix ? Ou est-ce que c'est la propulsion de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu qui est ma force ? C'est sur lui que je compte. Moi, juste, j'ai le pied sur l'accélérateur, mais le moteur, la force, c'est Dieu. Voilà. Après, il y a aussi un volant pour la direction. Il y a non seulement la force de faire les choses, mais où ? Comment ? Alors, est-ce que c'est Dieu qui a totalement le volant ? Je ne m'occupe pas de la direction. Ça c'est le rêve, hein, mais moi j'en suis pas là aujourd'hui. Parce qu'on veut toujours aller, Seigneur, tu me bénis là où je vais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est encore un peu nous qui dirigeons nos vies, souvent. Pas forcément en tout, mais voilà. Dans l'idéal, c'est Dieu qui a le volant, et nous on est là à son service. Alors peut-être, on est entre les deux, on est en conduite accompagnée. C'est-à-dire que on demande à Dieu où on va, mais on a les mains sur le volant quand même, et puis voilà. Hein, ça parle à certains, la conduite accompagnée. Ça se finit pas toujours bien. La carrosserie de notre Picasso le sait. Je dis ça en rigolant parce qu'il y a d'autres parents, hein, c'est pareil, hein, Régis. Alors Dieu est peut-être pas le moteur, il est peut-être pas le volant, mais peut-être est-il votre roue de secours.
On utilise Dieu que quand on en a besoin, quand on est bloqué, recrevé, je suis sur le bord de la route. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Hein? Je l'utilise que quand je suis crevé, quand je suis arrêté, quand j'ai besoin. Voilà, donc plusieurs pensées comme ça. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Moi, je dirais que des fois, ça dépend des jours, pour moi. Mais au moins, je sais ce qu'il faut faire. Dans Dieu s'occupe de nous, je voulais aussi dire qu'il y a un verset dans le psaume 32, verset 8, qui a été donné hier, que j'avais aussi. Bon, comme je n'étais pas au culte, j'imagine que c'est Dieu qui insiste aussi, et qui dit qu'il aura son œil sur nous. Donc voilà, je vous le laisse, c'est sûrement un truc important. Ou par vaine gloire. Ne rien faire par esprit de parti, c'est fort, hein, ne rien faire. Il n'y a rien qui doit être fait par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est quoi la vaine gloire? La vaine gloire, c'est juste attirer l'attention à toi, sur nous, sur moi. La vaine gloire, c'est je fais quelque chose par intérêt personnel, j'ai quelque chose à y gagner. Et donc, quand on fait les choses de cette manière-là, on a de l'attente sur les gens. Et on est déçu. Si on a de l'attente sur les gens, on est déçu à un moment ou à un autre. Si vous attendez à ce que je sois formidable, vous serez déçu parce que je ne suis pas toujours formidable. Le plan de Dieu, c'est quoi ? Donc est-ce que Dieu il veut qu'on soit tout seul et malheureux dans la vie, toujours à faire des efforts sur tout, à n'être rien du tout, qu'un esclave, machin? C'est pas ça. Et je sais pas si quand on lit le texte en son entier, on voit qu'il y a quelque chose de glorieux à la fin. Mais c'est Dieu qui nous relève. C'est pas nous qui cherchons à être en haut, c'est pas nous qui cherchons à être sauvés, à sortir la tête de l'eau, à se débattre, mais c'est Dieu qui nous sort. C'est vraiment une position dans le lâcher-prise. Moi, je sais, je m'inquiète beaucoup. Je regarde loin, je dis, oh là là, et si, et on se fatigue, et on perd de l'énergie, et on perd de l'énergie, et on perd de l'énergie dans la foi, dans un tas de choses. Et si on laisse Dieu faire, si on lui laisse les commandes, si on a confiance, on a chanté tellement de chants là, qui parlaient de ça ce matin. Moi, je n'ai pas réussi à tout chanter, parce que sinon j'aurais trop menti, mais on sent que c'est juste, c'est vrai, lâchons-nous en Dieu, laissons-lui les commandes de tout, dans tous les domaines. Pas dans un petit domaine où, ouais, tiens, je te jette des cacahuètes, Dieu là tu commandes, et pour les trucs importants c'est moi. Non. Mais celui qui est puni, c'est pas Dieu, même s'il est attristé, mais ceux qui sont punis, c'est nous qui bataillons dans la vie, hein. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit épanoui, mais épanoui en lui. C'est qu'on suive les bonnes directions, qu'on suive ses projets, qu'on ne s'épuise pas. Le fardeau, moi je me le rappelle tout le temps, parce que le fardeau de Dieu et son joug est léger. Donc s'il y a un truc qui est lourd dans votre vie, il y a un problème. C'est un bon diagnostic, ça. On est dans la galère, on n'est pas, c'est tout lourd, c'est pas de Dieu. Il faut trouver la solution. Alors soit c'est parce qu'on lui laisse pas et on se bat. Voilà, il y a quelque chose à comprendre là. Le plan de Dieu, c'est que dans l'humilité, chacun s'occupe les uns des autres. C'est-à-dire que, alors ça je me le dis à moi-même, parce qu'il ne faut pas croire que je suis mieux que vous. Je l'ai lu, j'en ai pris plein la figure aussi. Mais on sent que c'est ça. Et le fruit de l'humilité, c'est ça. C'est pas moi d'abord. Si c'est pas moi d'abord, alors l'autre va être peut-être pas comblé, mais en tout cas béni, va grandir, et il y aura un renvoi d'ascenseur indirect. C'est pas par intérêt, mais si on fait tous bien, à un moment, on est tous bénis.
Dans une société, quand les choses sont bien ordonnées, que tout le monde va dans la même direction, la société grandit, progresse. Et quand chacun tire la couverture à soi, c'est la galère. On est bien placé pour le savoir. Au moment de la Révolution, il n'y a rien de bien. Hein. J'aurais pas voulu vivre au temps de la Révolution, moi. Hein. Si c'est pour avoir la tête coupée, crever de faim, ça va pas. C'est différent de vouloir créer aussi l'unité, parce que l'unité de Dieu par l'humilité, c'est très différent de l'unité que nous, on envisage souvent, c'est-à-dire l'unité, chacun reste dans son petit précaré tranquille, avec ses petites commandes, et on se met tous les uns côté des autres, comme des pierres taillées tous à la même taille, on vaut tous pareil, et on est tous unis dans nos individualités. Alors ça marche pas. Et c'est souvent comme ça. Vous savez, il paraît que la semaine dernière, vous avez parlé de la vinaigrette. Donc il y a plusieurs éléments, mais que la vraie recette, c'est tous les éléments ensemble, et c'est secoué. Et si l'huile veut rester que de l'huile, la moutarde que la moutarde, il y a un moment, ça ne marche pas. La moutarde, ça a le goût de moutarde, point barre. La vinaigrette, ça n'a pas le goût de l'huile, pas le goût de la moutarde, pas le goût... Ça a le goût du mélange. Et l'assemblée doit avoir le goût de la recette de Dieu. Alors, je parle de l'Église en général, dans le monde entier, mais l'assemblée qu'on est, il y a aussi une recette, il y a aussi des éléments, vous êtes les ingrédients, je suis l'ingrédient, et si on ne veut pas être secoué ensemble, si on veut tout rester tranquille et pas être secoué par les autres, pas se mélanger, y aura pas la recette n'aura pas le goût qu'elle doit avoir. Donc à un moment, c'est comme l'orangina, il faut que ça soit secoué. Ça parle qu'aux vieux aussi, je suis désolé. J'avais aussi cette image de la charpente. Vous savez, les charpentes traditionnelles, c'est des gros morceaux de bois bien nobles, du chêne, du châtaignier, ou je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais des gros morceaux bien solides qui sont mis, et puis après la toiture est posée dessus. Donc ça c'est bien, ça marche. Mais il y a plus solide que ça. La fermette. C'est du petit bois de pin, c'est du bois qui vaut rien, qui vaut pas grand-chose, des petites sections. Ça tient avec des espèces de plaques clouées, je ne sais pas si vous avez vu. Franchement, ça n'a pas de gueule. Mais c'est très solide. Et c'est ça qui tient. Je pense que l'Église, peut-être parfois on veut des grosses pointures, vous voulez des gros dirigeants qui tiennent la route. Alors là, déjà, vous êtes déçus ici. Des gens qui valent mieux que les autres. Mais ça tient. Ça peut avoir une belle tête, mais le jour où ça brûle, le jour où il y a une poutre qui pète, tout s'écroule. La petite fermette, ça vaut pas grand-chose, mais c'est lié ensemble. Vous pouvez y aller à la scie, vous pouvez scier 2-3 parties, rien va se passer. Parce que l'effort, tout est réparti. Les difficultés sont réparties, les efforts sont répartis, ça c'est de la physique. Vaut mieux répartir sur plein de petits endroits que quelque chose de très fort à un endroit, parce que là, si ça pète, et puis ça, sur les grosses charpentes, ça travaille toujours au même endroit. Alors que finalement, voilà. Donc moi, c'est une image forte que j'ai de l'Église. Donc ne cherchez pas à être des nuls, c'est pas ce que je dis. Soyez les plus engagés possibles, les mieux possibles, mais si on est une fermette avec du gros chêne, alors là, ça sera plus que costaud. Et moi, j'ai bien peur que dans les temps qui viennent, on ait besoin d'être un peu solide. Et moi, je pense que Dieu nous met aussi des épreuves, nous titille un petit peu vous savez, on n'est pas toujours à l'aise, on vit des choses difficiles dans l'Église, des incompréhensions, des choses. C'est aussi des tests. Quelle est notre solidité ? Si en temps de paix, de calme et tout, on s'effondre déjà, on se tire dans les pattes, et forcément, c'est un essai. Mais bon, le jour où ça va souffler, on s'écroulera aussi. Donc, je pense que Dieu il nous met dans des situations des fois inconfortables et difficiles, mais c'est comme des tests. On appelle ça des tests de stress. Et c'est là pour mettre ce qui ne va pas
Et notre rôle, notre appel, c'est de voir ce qui ne va pas, de réparer, de demander les solutions à Dieu. C'est lui l'architecte, c'est lui qui a les plans. Moi, je n'ai pas les plans. Mais lui, il les a. Et il est prêt à nous les donner parce que, voilà, il veut qu'on soit épanoui, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit une église solide, il veut qu'on soit une église qui compte pour lui, pas pour nous, pas pour être fier, pas par vaine gloire en disant Bethel, c'est une des meilleures assemblées de Valence. Alors ça, c'est nul. Ça, on a tout raté si on fait ça. Par contre, si on est là, humblement, une petite assemblée, mais qui essaye d'honorer Dieu, qui essaye d'être à sa place, même si c'est une petite place dans le Valentinois, c'est pas grave, mais d'être à la place que Dieu nous donne. Et ça nous déstresse aussi de vouloir être grand, de vouloir avoir tout. On a ce qu'on a, et on fait avec, et Dieu, il est capable de faire avec cette recette quelque chose de merveilleux. Mais ça, c'est sa part. Donc nous, la gloire, elle n'est pas sur nous, elle est sur lui. Et je pense qu'il veut travailler en nous. Donc moi, je vous invite fortement à essayer de trouver dans vos difficultés, dans vos comment je peux dire, dans vos problèmes, trouver quelle est la solution, quelle est la solution de Dieu, qu'est-ce qu'il veut corriger en nous. Vous savez, là on peut faire de l'humour, mais cette semaine ça a été très très difficile pour nous. Je pense que ce que je vous dis là, c'est quelque chose de très important. Quand je répétais un peu hier soir ce que j'allais vous dire, je disais c'est nul, tout ce que je dis, tout le monde le sait. Mais j'avais en moi cette chose de dire, mais oui, mais on sait tous quasiment tout. La seule différence, c'est quand l'Esprit de Dieu souffle à travers nous et nous touche et vous parle. Donc si vous avez un truc ou l'autre que vous retenez, que c'est l'Esprit qui vous l'a dit, ça c'est précieux, ça c'est bien. Même si vous le saviez déjà, des fois on sait les choses et un jour ça prend vie en nous. Et je prie pour que les paroles qui sont dites ce matin, que celles qui sont de Dieu, viennent en vous, vous touchent, portent du fruit, vous transforment. Il ne faut pas grand-chose, hein, parce que la Bible, elle peut être réunie en une chose, Jésus nous aime et c'est donné pour nous, c'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. On est plus compliqué des fois pour être touché. Voilà, la charpente et... Bon, Voilà, la promesse de Dieu que je voulais vous verbaliser, c'est ne t'occupe pas de toi-même, c'est moi qui me charge de toi. Alors, je sais qu'il y a des citations, des grands poètes qui font des beaux trucs qui vous marquent, moi c'est mon niveau, hein, c'est ça. Alors je mettais les oui mais, parce que vous êtes d'accord avec moi, enfin j'espère. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. Les oui, mais... Oui, ben, d'accord, tout ça, mais moi, on m'a blessé. Hein. Moi, j'ai été déçu. Hein. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit face à ça ? Pardonne. Il l'a dit à Pierre, jusqu'à 77 fois 7 fois, donc autant vous dire que le jour où on arrive à 77 fois 7 fois, c'est que moi la personne, je l'ai déjà tuée. Hein, si. Non mais, donc on n'a pas le choix, on pardonne, et on pardonne, et on pardonne. Ça, c'est notre rôle à nous. Alors après, évidemment qu'on doit veiller à ne pas blesser les autres, à ne pas les décevoir, enfin pas les décevoir, je sais pas, parce qu'il ne faut pas décevoir Dieu, mais les hommes, des fois, on les déçoit, tant pis. Oui, mais on m'aime pas. Moi, j'ai besoin d'être aimé. Ben, ça reprend un peu ce que j'avais au début. Ben, tu as besoin d'être aimé, ben aime. Souvent, c'est parce qu'on est sensible à ça, et ben donnons-le aux autres. Parce que souvent, ce qu'on réclame aux autres, c'est ce qu'on a en nous, ce qu'on s'est donné, ce qui est naturel. Mais on ne peut pas attendre ça de tout le monde. Mais l'amour produit du fruit. Et quand on aime les autres, au bout d'un moment, c'est pas toujours immédiat, mais au bout d'un moment, quand vous aimez quelqu'un, c'est rare que cette personne ne vous aime pas du tout. Parfois, c'est le cas au début, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Mais je veux dire, dans l'amour, on se livre aussi et on finit par gagner les autres. Et on finit par en recevoir. Mais c'est pas pour ça, ça doit pas être la motivation. Mais si tu as quelque chose dans ton cœur, quelque chose que tu sais que les autres ont besoin, bah donne-le. Donne-le.
Après, il y a aussi quelque chose, moi, ça me parle, c'est, oui, mais l'autre, il obéit même pas et il est plus béni que moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces réflexions. Moi, je dois faire un truc, l'autre, il le fait pas, puis il a déjà toute la bénédiction, où Dieu répond plus à ses prières que moi, etc. Et à cette réponse, Jésus a donné à Pierre déjà un petit truc. Il a dit, toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Et ce que t'importe, toi, suis-moi, ça peut être valable pour énormément de situations. Parce que nous, on voudrait des explications que Dieu nous... Non, il nous doit rien. Et peut-être on n'est même pas capable de le comprendre. Il nous expliquerait son raisonnement, sa manière de faire, on ne comprendrait pas. Moi, l'ouvrier de la dernière heure, là, ça ne me plaît pas, moi. Je ne trouve pas ça normal. Que t'importe, toi, suis-moi. Et c'est vrai que très souvent, on se mêle de l'affaire des autres, de la vie des autres, ça nous pollue complètement, parce que ça nous bouffe de la force, ça nous prend ça nous prend de la réflexion, ça serait aujourd'hui on dirait du temps d'écran, je ne sais pas, mais arrêtons de nous occuper de cette manière-là, de ce qui se passe pour les autres, mais que t'importe, toi, suis-moi. Ça, c'est notre responsabilité. Donc moi, je vous invite à prendre, comme quand on prend la Sainte Seine, on prend cette Seigneur, je veux te suivre. Ça, c'est ma responsabilité. Ça, je veux le faire. Ça, je veux le faire. Et le reste, il faut essayer. Bon, je ne vous dis pas que ça se fait immédiatement, mais je pense qu'il faut qu'on essaye de se dépolluer et de un petit peu lâcher tout ce qu'il y a autour. Et nous, notre responsabilité, c'est quoi? Nous, c'est aimer. Nous, c'est aller de l'avant. Nous, c'est... Voilà. Ça nous concerne. Et on a du mal à faire la part qui nous concerne, et on s'occupe de la part des autres qui ne nous concerne pas. Par rapport à ça, j'ai toujours été étonné, vous savez, dans la Bible, là, quand on dit aux femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes. Vous remarquerez que on s'occupe toujours de la partie qui ne nous concerne pas. Femme, sois soumise. Mais c'est pas à toi qu'on le dit. Ça, c'est l'affaire des femmes. C'est l'ordre que Dieu, qui est dit que Dieu donne aux femmes. C'est pas à l'homme de dire, toi, sois soumise. Non, ça c'est un détournement complet. Et puis les femmes sont là, mais il faut m'aimer plus, j'ai besoin de plus. Oui, mais ça c'est la part de l'homme. Donc très souvent on s'occupe de la part des autres et on se disperse. Voilà. Donc apprenons aussi à relire la parole et à voir ce qui s'adresse à nous. Et plutôt que de se mêler des autres, essayez de nous-mêmes progresser, d'avancer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation, qu'on ne peut pas parler, qu'on peut... Voilà. Mais c'est une question de proportion. Et aussi, très souvent, quand on regarde les situations, comme là, pourquoi on est là, on juge, on se met dans une position de hauteur. Quand on a une réflexion sur quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous accroche, attention, je ne dis pas que nous, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais très souvent, on a une position de juge et on regarde de l'extérieur. Et dans ce texte à nouveau, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? C'est descends, tu es au même niveau. Je pense, alors des fois on dit il faudrait descendre en dessous, mais moi je dirais même déjà si on est au niveau de l'intérêt des autres, ça sera déjà bien. Essayez d'aller là déjà. Si vous pouvez faire plus, allez-y. Mais voilà. Bon, allez, c'est bon. Et puis, oui, j'ai été interpellé on en discutait avec ma femme, une parole de Joyce Meyer qui disait, alors je sais que ça peut être critiqué, mais en tout cas, voyez la parole, l'amour est la plus grande forme de maturité. L'amour est la plus grande forme de maturité. Donc moi, je vous laisse avec ça, en me disant, parce que ça me parle, justement, c'est ce que je vous disais. Moi, maintenant, il va falloir que je m'occupe de mes affaires, mais que tout ce que je fais, ça soit pas par esprit de parti. Que tout ce que je fais, c'est pas pour obtenir quelque chose, la gloire, le regard, l'assentiment. Vous savez, des fois, c'est pas la gloire qu'on veut, c'est juste être aimé. Mais même ça, c'est pas... Il faut faire les choses d'une manière beaucoup plus désintéressée que ça.
et apprendre à s'aimer et à s'occuper de sa part. Et là, je compte sur le Seigneur pour vous révéler dans sa sagesse quelle est votre part aujourd'hui, mais c'est juste un changement de logiciel. Voilà, j'ai envie de prier. Seigneur, je te prie pour que vraiment seule ta parole soit entendue, qu'elle puisse descendre dans les cœurs, pas rester au niveau de l'intellect, mais vraiment, et que tu me touches aussi moi-même, Seigneur, afin que ta parole de vie puisse porter du fruit, qu'on puisse voir la différence, qu'il puisse y avoir un impact. Seigneur, je te prie de me donner, de nous donner à chacun un regard juste sur les situations, sur les décisions, sur toutes les choses que nous avons à faire et à vivre ensemble. Seigneur, que tu sois notre chef d'orchestre, que ça soit toi qui dirige toutes choses et que tu nous conduises aussi. Révèle-nous les démarches aussi que nous aurions à faire vis-à-vis des uns et des autres, afin que nous puissions vivre unis, que ça ne soit pas une unité de façade, une unité d'individualité, mais que ça soit une véritable unité de cœur et d'esprit. Seigneur, je te prie pour cette assemblée de Bethel, afin que tu fasses descendre sur nous ton amour pleinement répandu, ton esprit, afin que nous puissions être comme tu le veux, Seigneur, en toutes choses. Amen.